Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une, la composition de la deuxième partie du gouvernement Gabriel Attal se fait attendre, tout comme la possible nomination du futur ministre de l'Éducation nationale. Englué dans plusieurs affaires, Amélie Oudéa-Castéra pourrait perdre le portefeuille donc de l'éducation. Était pressenti François Bayrou, mais finalement hier soir il a annoncé renoncer, faute d'accord profond sur la politique à suivre. Ce matin sur France Info, il a tenu à clarifier également certaines choses. Je n'ai pas candidaté. Lundi soir, vos confrères m'ont posé la question et j'ai dit que pour un secteur du pays aussi important à mes yeux et dans une crise aussi grave, oui, j'étais disponible pour prendre ce risque. Alors François Bayrou a également expliqué les raisons de son départ. Il ne voulait tout simplement pas suivre la feuille de route qui était imposée par Gabriel Attal. Je n'étais pas là pour appliquer des plans. J'étais prêt à entrer parce que j'étais persuadé qu'on pouvait changer de méthode à l'éducation nationale. Pas la méthode récente des 5 ou 4 derniers mois de Gabriel Attal, mais la méthode qui depuis 20 ans ou 25 ans fait que le monde de l'éducation est désespéré et que les résultats sont désespérants. Que nous en arrivons à être le pays le plus en retard de tous les pays semblables dans le monde développé. J'étais ministre de l'Éducation, comme vous savez, il y a longtemps. Quand j'ai quitté le ministère de l'Éducation, le niveau des élèves de 6e était le niveau des élèves de 4e aujourd'hui. François Bayrou donc ce matin sur France Info. À présent, selon nos confrères de l'AFP, nouvelle rumeur, l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, pourrait donc remplacer Amélie Oudéa-Castéra, l'ex-garde des Sceaux dans le gouvernement d'Édouard Philippe entre 2017 et 2020. Et pour leur bien positionner, Nicole Belloubet, qui est âgée de 68 ans, qui a été notamment rectrice des académies de Limoges, de Toulouse, avant de démissionner en dénonçant les suppressions de postes. Cette professeure des universités, docteur en droit public et ancienne membre du Conseil constitutionnel, est issue des rangs socialistes et elle a occupé notamment le poste d'adjointe au maire de Toulouse et vice-présidente de la région Occitanie. Et pour terminer d'ailleurs sur ce thème, Carole Grandjean, la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, n'est pas reconduite au sein du gouvernement. Moins de 24 heures après la mise en retrait de la nouvelle vice-présidente de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, son ancien coprésident publie aujourd'hui un court essai sur les violences et le déni social. Intitulé 160 000 enfants, 30 pages d'une démonstration implacable sur un système de violence dont les enfants sont victimes. Édouard Durand écrit et décrit ce que sont les violences sexuelles faites aux mineurs, l'inceste et la négation de l'identité, le piétinement, la destruction, l'absorption, l'aspiration, encore le déchirement de l'identité de l'enfant, écrit-il, rappelant que les conséquences sur la santé et la vie des victimes sont presque infinies. Le juge montre également que l'insupportable devrait inévitablement déclencher un soutien incontestable pour qui dénonce, pour qui parle et pour qui ose s'affranchir de la honte et du dégoût, un soutien, une protection, encore une condamnation. Poursuivons avec cette loi qui protège le droit à l'image des enfants sur Internet. Elle est adoptée à l'unanimité. Et elle oblige les parents à prendre en compte le droit à l'image et la vie privée, effectivement, des enfants. Une réponse aux dérives de certaines familles qui exposent leur intimité sur les réseaux sociaux, les photos notamment. D'après des chiffres cités lors des débats à l'Assemblée au Sénat, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. Bruno Studer, qui est député et qui a porté justement cette loi, a rappelé que 50% des images pédopornographiques, des images aujourd'hui échangées sur les forums pédopornographiques sont issues de contenus partagés par les parents sur les réseaux sociaux. La loi donc vise aussi à responsabiliser les parents. Elle prévoit que ces derniers exercent un droit en commun sur l'image de l'enfant mineur, ce qui signifie qu'en cas de désaccord, un juge pourra interdire à l'un des deux parents de publier ou de diffuser tout contenu relatif à cet enfant sans l'autorisation bien sûr parentale. Nous vous emmenons à Lyon où des parents tirent la sonnette d'alarme. Depuis octobre dernier, il fait 13 à 16 degrés dans les salles de classe de l'établissement Alphonse Daudet. Et sont concernés des enfants de maternelle jusqu'en classe élémentaire avec un chauffage qui est tout simplement en panne. Certains enfants d'ailleurs voulaient pas manger à cause du froid, un froid qui a joué aussi sur la santé des enfants. Bronchite, grippe, rhinopharyngite, inadmissible pour Lilia, elle est présidente de l'association des parents d'élèves de l'école, c'était sur RMC. Beaucoup d'enfants s'urinent dessus parce que lorsque le corps il a froid, automatiquement il relâche tout. On n'est pas entendu, nous sommes abandonnés et il y a vraiment un ras-le-bol général des familles. Alors de son côté, la ville de Lyon a réagi et indique avoir réagi dès l'alerte des services. Écoutez justement la réaction de Stéphanie Léger, elle est adjointe au maire délégué à l'éducation.
Nous avons livré des convecteurs, des radiateurs, justement pour temporairement en tout cas permettre une température assez convenable dans les classes et dans l'école, en attendant de trouver la solution avec Renlion Habitat. Des témoignages recueillis par nos confrères de RMC, les parents qui dénoncent aussi la vétusté de l'établissement, une passoire thermique selon certains témoignages. Merci beaucoup Guillaume. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.